première venue, Dieu envoyait un messager pour préparer cela. Amen. La seconde venue sera identique. Amen. Dieu enverra un messager pour préparer sa seconde. La troisième venue sera identique. Amen. Dieu enverra un messager Amen. pour préparer aussi sa troisième venue. Amen. Amen. Si vous avez raté la première venue, si vous ne comprenez pas la première venue, vous ne comprenez jamais la deuxième et la troisième. Il y a quelqu'un ici? Amen. Si la première venue, Malachie a dit, j'envoie mon messager devant moi. Amen. Le message c'était Jean-Baptiste. Je dis amen à cela. Il y a quelqu'un ici? Amen. Alors la seconde venue doit faire la même chose. Amen. Dieu envoie un messager. Amen. Un messager doit être identifié Amen. par le Seigneur lui-même. Je dis amen à cela. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, nous avons tout ce qui est devant nous qui nous a montré que Dieu a envoyé un messager prophète pour préparer la seconde. Venu. Amen. Même la troisième venue, Élie et Moïse sont cachés pour la troisième venue. Amen. Amen. Comment vous attendez la seconde venue et vous ne savez pas qui Dieu a envoyé pour préparer cela? Amen. Comment vous allez être prêt? Amen. Dites-moi comment vous allez être prêt. Amen. Si personne ne vous dit pas l'heure que Air Gabon va arriver, on attend Air France. Mais il n'y a personne pour vous donner l'heure que Air France viendra. Alors il faut les indiquer pour dire que Air France sera là à 19h. Amen. Amen. Mais si vous n'avez pas ces indices-là, comment saurez-vous que Air France vient à 19h? Vous êtes perdus, mes amis. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Amen. La vie la plus religieuse, la plus importante, les gens les plus religieux crucifient la mort la plus honteuse, lui, la personne la plus précieuse. Ça ne suffisait pas pour condamner cette génération. Amen. Amen. Alors il dit par 84, l'organisation la plus religieuse des plus grandes églises les plus grandes églises, toutes rassemblées dans un lieu. Le peuple le plus religieux, de toutes ces races, les gens censés être les vrais adorateurs de Dieu, ils étaient rassemblés à leur fête religieuse, la plus importante, la purification, la Pâque, où ils avaient été libérés, délivrés de l'esclavage. Et là, ce moment-là, oh là là, en ce moment-là, les gens les plus religieux qui participaient à la fête la plus religieuse, dans le lieu le plus religieux, ils ont infligé auprès de la vie la chose la plus honteuse qui se puisse faire. Amen. 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 De dévêtir un homme et de le prendre et de le pendre au bois. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Le peuple le plus religieux, la ville la plus sainte. Ce jour sont retrouvés pour célébrer leur victoire, comme l'indépendance, pour célébrer leur victoire, de leur liberté. Oh là là, voilà comment ils ont pris la personne la plus précieuse. Ils l'ont crucifié à la croix. Ils l'ont condamné. Ils l'ont déshabillé. Ils l'ont ridiculisé sans le savoir. Quel motif? Ils étaient jaloux. Quel motif? Parce qu'ils n'étaient pas de Dieu. Amen. Quel motif? Parce qu'ils n'étaient pas de Dieu. Écoutez, tous ceux qui marchent derrière Jésus, avec le nom de Jésus, ne sont pas de Dieu forcément. Amen. Regardez, pendant que Jésus marchait, ils étaient nombreux derrière lui. Amen. La Bible dit que la multitude des disciples était derrière Jésus. Mais quand il a vu qu'ils étaient beaucoup, Jésus s'est arrêté. Amen. Amen. Non. Il a dit, dans ce cas, voilà le problème. Mangez ma chair, buvez mon sang.
C'est le problème aujourd'hui. Amen. Les gens ont du mal à manger la chair de Jésus. Amen. La chair, là, c'est la parole. Amen. Ils ont du mal à manger cela. Amen. 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 Avec mangez ma chair, buvez mon sang. Amen. Les disciples sont arrêtés, ils ont dit quoi? Ce que nous entendons au quartier, c'est la vérité. Comment toi tu te prends pour un prophète? Comment tu peux lui demander de manger ta chair et boire ton sang? Amen. Écoutez, ils ont dit, donc ce que nous entendons, quand on parle de toi, là, c'est la vérité. Amen. Tu es un Dracula. Amen. Tu es un monstre. Amen. Nous ne marchons plus avec toi. Amen. Ils l'ont abandonné, Amen. les disciples. Jésus ne s'est pas arrêté pour dire que, s'il vous plaît, Amen. Jésus a continué son parce qu'il connaissait ceux qui devaient croire, ceux qui ne devaient pas. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Jésus connaît. Vous pouvez être des milliers de milliers les apôtres, les milliers de milliers les révérends, les prophètes. Vous crachez le feu, vous jetez le feu, vous balancez le feu. Jésus connaît ceux qui devaient croire, ceux qui ne devaient pas croire. Amen. Jésus ne s'est pas arrêté. On dit qu'on ne partait plus, c'est fini. Et non. Pierre et les autres n'ont pas suivi les autres. Amen. Ils ont suivi Jésus. Amen. Plus devant le Christ s'est arrêté, il a posé la question. Pourquoi vous me suivez? Amen. Amen. L'apôtre Pierre a dit, à qui irons-nous? Amen. En toi nous avons trouvé les paroles de la vie. Amen. 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 Oh là là. À qui irons-nous? Parce que Pierre est au commencement à lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avançons vite, avançons vite, avançons vite. Il dit ceci. Oh là là, mes amis. Le monde entier a mis la main sur cet homme. Il a déclaré coupable alors qu'il était innocent. Il est mort, condamné par l'ennemi. Non pas par ses ennemis, non pas par ses amis, non pas par ses lois, mais condamné à la crucifixion par l'ennemi. Le point de la vie. La personne la plus précieuse qui ait jamais vécu ou qui vivra jamais. Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, la personne la plus précieuse. Retenez bien, c'est maintenant pendant que nous baptisons notre plateforme autour de ça aujourd'hui. Amen. Pouvez-vous imaginer à un lieu comme Jérusalem où de plus de 1000 ou 2500 années plus les gens ou des centaines d'années peut-être, ce n'était pas aussi long que ça. Il se peut que c'était environ 8 ou 900 ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement combien, quel espace de temps était écoulé depuis le temps où Salomon avait construit le temple. J'imagine environ 800 ans, quelque chose comme ça. Ils avaient entendu un Messie qui devait venir. Amen. Amen. Ils étaient rassemblés là pour le culte de la Pâque. Pensez un peu à ça maintenant. Ceux qui étaient là à la tête de tous les pharisiens, sadducéens, et quoi encore, dans un grand rassemblement pour adorer Dieu. Le lieu le plus saint, Jérusalem, le temple du Seigneur, le peuple du Seigneur s'est saisi du Seigneur lui-même et l'a crucifié à la peine capitale. Quelle affaire! Amen. Amen. Pendant qu'ils se retrouvaient tous les jours pour attendre le Messie. Et quand le Messie vient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crucifié. Voilà, nous sautons, nous tombons quelque part ici, par rapport au temps. Écoutez ceci. Paragraphe 21, vous devez noter ça. Écoutez ceci. Paragraphe 20, non, page 20, paragraphe 113, il dit ceci. Je pourrais vraiment porter une accusation en plein là. Des hommes qui savaient que c'était la vérité,
que ces paroles, la vérité, et qui font des compromis sur elles pour faire bonne figure devant une organisation où j'ai le droit de les accuser, c'est vrai, en me fondant sur la parole de Dieu. Vous savez, hein, parce que beaucoup parmi vous ne sont pas peut-être comme disait Frère Branham, ne sont pas peut-être au milieu de ces organisations-là. Vous savez, il y a une nouvelle chose qui est en train de se rentrer dans les églises aujourd'hui. Comment ils appellent ça? Les aumôniers. Amen. Aumôniers. Aujourd'hui, ce sont les choses qu'on va être du côté catholique. Oui. Amen. Cette chose-là n'a pas sa place dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Les aumôniers, ce sont les chrétiens militaires, du côté militaire là-bas, qui sont là pour encourager les militaires quand peut-être les donner des conseils, de parler de Dieu par rapport à leur moralité, ou bien il y a un mot là-bas, on a besoin de quelqu'un et on donne le nom aumônier. C'est côté militaire, surtout tous les catholiques. Moi aujourd'hui, dans les églises de réveil, ils ont pris cela. Vous savez, ils ne font que monter en galop. Amen. Ils étaient avant pasteurs, pasteur ne compte plus. Évangéliste ne compte plus. Diacre ne compte plus. Pasteur ne compte plus. Évangéliste ne compte plus. Docteur ne compte plus. Prophète ne compte plus. Ils sont déjà évêques. Évêque, c'est un simple ancien. Amen. Amen. Évêque peut être un groupe d'anciens. Amen. Dans l'église. Mais votre pasteur aussi est un évêque, c'est-à-dire un ancien. L'ancien, c'est la personne, l'évêque, c'est le titre. Amen. Comme on dit, général, c'est le titre, mais son nom, c'est Alain. Hein? C'est Alain, mais il a un titre gêné. C'est ça. Un évêque, c'est un ancien. Amen. Oui, comme votre pasteur, c'est votre ancien, il est votre évêque. Ça ne fait pas de quelque chose d'exceptionnel ou d'extraordinaire. Et dans une église, on peut avoir 2, 4, 5, 6, 7, 8 anciens. Amen. Ce sont les évêques. Mais, ils ont pris ça, ils ont donné la place vraiment de ce peuple. Ils sont devenus plus que même les évêques catholiques. Ils ont fait coudre les vêtements comme Basile Mbe, les robes, les ceintures noires ou les ceintures jaunes. Ils ont mis les képies ici et il vient, comment on appelle ça? La toque, hein? Bon, nous, la toque, c'est le mensonge, quoi. Alors, il vient dans l'église avec ça, avec la canne. Amen. Il vient à l'église avec ça. Dans l'église des réveils, ils apportent ça. Ils oublient même que 1 Corinthiens, chapitre 11, dit que l'homme ne doit pas couvrir sa tête dans la maison de Dieu. Amen. Il est dans l'église avec la toque là. Avec la robe. Savez-vous que le catholique vient du diable? Amen. Savez-vous que la théologie vient du diable? Amen. Tout ce qui est catholique vient du diable. Amen. 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 Voilà comment il rentre dans l'église avec ça. Il est là. Et les gens se mettent à admirer. Ils organisent des grandes fêtes, au point même que les femmes deviennent évêques. Amen. Amen. Il y a les femmes évêques, qu'on donne des chapeaux, la toque en question. Il y a aussi les bérets. On organise les grandes cérémonies dans l'église. Ils sont quittés là. Ils sont passés maintenant à archevêques. Je ne sais pas si dans l'église on parle d'archevêques. Ce sont les thèmes catholiques. Et l'apôtre Paul dit, le chien mangea ce qu'il avait vomi. Voilà ceux qui ont critiqué l'église catholique. Ceux qui ont insulté catholique. Aujourd'hui, ils repartent aux choses